Coucou, salut mes amis scorpions et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce qui va se passer pour vous au mois de février 2024. Alors vers la fin de la vidéo, vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour poser une question à l'univers, à vos guides, je ne sais quoi, pour avoir une réponse via les cartes. Alors vous choisissez la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2, je vous le rappellerai, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, on va commencer par cette ligne-là qui est assez mystérieuse en fin de compte. Alors la première carte ici, nous avons la carte du magicien. Alors bon, on va pas prendre ça littéralement, ça veut dire pas que vous allez atterrir dans un cirque et qu'il y aura un magicien. Non, ça veut dire tout simplement qu'il y aura, comment dire, des effets sans cause apparente. D'accord? Un petit peu comme dans le cas du miracle, où il y a aussi même la notion de temps qui est complètement estompée, vu que c'est instantané, il n'y a pas de, comment dire, de progression. Une personne arrive à un endroit et guérit d'un coup, un peu comme à Lourdes par exemple. Et là, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que dans vos projets, en fin de compte, il y a quelque chose qui apparaît d'un coup. Une solution invraisemblable, une personne qui vous apporte une solution auquel vous n'aviez pas du tout pensé. Et c'est vraiment, en fait, il y a cette notion d'improbabilité qui va être là. Et surtout, le fait que vous allez être surpris. Et pour moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment au tout début du mois. Donc voilà, ça arrive, c'est très très proche. Ça doit être dans la première quinzaine, je pense, de février. Et juste à côté, on a aussi quelque chose qui est assez éthéré, un petit peu encore plus flottant que ça. Parce que bon, bien sûr, cette personne-là qui va atterrir dans votre vie ou cette opportunité invraisemblable, ça va faire que vous allez concrétiser quelque chose rapidement dans la matière. Alors que d'autres, ils auraient pris, je sais pas, 1 an, 5 ans, 10 ans. Vous, d'un coup, tout va s'enchaîner bien. Personne ne pourra vous mettre de bâton dans les roues. D'ailleurs, ça va être assez surprenant. Vous avez peut-être l'habitude dans la vie que vous ayez des problèmes vis-à-vis de l'administration, que les choses s'enchaînent, qu'il y ait des retards, je sais pas, dans des travaux, si vous faites une maison. Et en fait, non. Ce qui va se passer vraiment avec ce personnage-là, c'est que tout se déroule par étapes. Là, nous avons 7 étoiles, 7 étapes sur la robe du magicien. Et tout s'enchaîne en fin de compte. Donc c'est ça, c'est très fluide. C'est ça qui va arriver déjà au mois de février pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la rencontre magique. Donc, bien sûr, si vous êtes un petit peu spirituel, vous avez toutes les chances de tomber sur quelque chose peut-être que vous espérez depuis un moment et vous avez tellement espéré que, voilà, enfin, ça se produit. Je sais pas, moi, il y a un truc qui me vient comme ça. Si, par exemple... je sais pas si vous avez une chaîne UFO, je ne sais quoi, et que vous avez jamais vu d'ovni ou de trucs bizarres comme ça, et bien comme par hasard, d'un coup, vous sortez de chez vous le soir et il y a un triangle, voilà, dans le ciel, un truc improbable. Donc c'est vraiment quelque chose aussi, c'est comme la carte du magicien, en fait, ces deux cartes vont assez bien ensemble, parce qu'il y a ce critère de surprise et d'improbabilité, et vraiment là, c'est comme si vous sortez un petit peu de la matrice, vous avez avoir l'impression d'être dans une autre dimension. C'est pour ça que vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu, un petit peu décalé, parce que il y a cette notion un peu de rêve, de facilité, un peu comme dans les rêves, comme, je sais pas, quand vous déplacez dans les rêves, comment dire, même si vous faites des kilomètres à pied, vous avez pas mal aux jambes, voilà, donc il y a, et tout se passe très facilement, alors que normalement ça devrait pas. Et ben là, c'est là, il y a quelque chose, ou tout simplement, je sais pas, vous avez un idole, un chanteur, ou quelqu'un que vous admirez dans n'importe quel domaine, et je sais pas, vous franchissez une église, vous arrivez au marché, et d'un coup vous rencontrez la personne, peut-être même vous arrivez à la reconnaître alors qu'elle a des lunettes noires et un bonnet, ou je ne sais quoi, et c'est une rencontre magique parce que vous avez un échange avec cette personne-là, et vous êtes d'un coup tous les deux dans la joie, parce que cette personne aussi, vous lui permettez de sortir un peu de son quotidien en lui parlant, et en fait c'est magique parce que c'est totalement improbable aussi, mais aussi cette notion de joie et de flottement, quelque chose de très très agréable. Ici, nous avons la carte de l'indice. Donc, ça veut dire, en fin de compte, l'indice, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être effectivement que vous êtes surveillé par quelqu'un sur les réseaux sociaux ou à partir de chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de carte vraiment inquiétante autour. Donc, surtout, ne tombez pas dans la paranoïa. C'est quelque chose de plutôt bienveillant. C'est quelqu'un qui cherche des renseignements sur vous. Mais je ne le sens pas dans un mauvais sens, vu que les cartes autour n'en parlent pas. Je veux dire, celles-là qui sont près, pas celles-là qui sont bas.
Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui essaie de, comment dire, d'abord cerner vos goûts pour voir un petit peu qui vous êtes. La personne essaie un peu d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et comme vous plaisez à la personne, peut-être physiquement ou juste dans votre façon de parler, en fait, voilà, votre être entier est plaisant. C'est pas forcément sur le plan sentimental, bien que ça peut l'être, parce que bon, les cartes n'en parlent pas spécialement. Mais voilà, cette personne se renseigne sur vous. Et ça peut même être quelqu'un qui a, comment dire, un certain impact, peut-être une présence dans les médias. Il y a un truc qui me vient comme ça. Quelqu'un qui est assez reconnu par une certaine communauté, c'est tout à fait possible. Et cette personne-là, je ressens vraiment quelque chose d'assez transparent vis-à-vis de cette personne. La personne est dans la curiosité vis-à-vis de vous. Et voilà, à un moment, vous allez vous rencontrer, vous allez discuter. Et voilà, vous allez faire une belle rencontre. Et ça va être, ça peut même déboucher sur d'autres choses, un nouveau projet pro, où la personne met une vidéo de vous en avant, ou tout simplement met vos produits en avant. Je ne sais pas si vous avez une entreprise ou vous rencontrez d'autres personnes qui vous permettent de concrétiser quelque chose. En fait, ce sont des choses qui, dans un premier temps, vous allez, avec cette ligne-là, cette première ligne de carte, vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir l'impression d'être un peu en train de flotter dans un rêve, et tout cela, ça va être un petit peu pas concret, mais en fait, toutes ces petites choses vont mener à des choses très concrètes. Mais en fait, ce sont comme des petits faisceaux lumineux qu'il faut suivre pour atteindre quelque chose, pour atteindre, je sais pas, un petit trésor en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, c'est quelque chose de très concret, très terrestre. Ici, nous avons la carte de la musique. Donc, il est possible que cette personne-là que vous allez rencontrer, ça peut être un idole qui est dans le domaine de la chanson, pourquoi pas. Après, normalement, cette carte, normalement, elle parle plutôt de synchronicité vis-à-vis de la musique. Par exemple, je sais pas, vous avez aimé quelqu'un dans le passé, ou un de vos parents est décédé, et d'un coup, vous entendez sa musique préférée à la radio. C'est un signe, vous imaginez un peu le nombre de chansons qu'il y a. Il y en a des millions à passer sur une radio, et comme par hasard, il y en a une vieille de 70 ans qui passe à la radio, ou une très plus récente que cette personne-là aimait beaucoup. Et bien, c'est un signe pour vous, c'est un petit coucou. Ça peut être un petit coucou de l'au-delà, comme ça peut être une chanson qui parle de votre vie et qui, en fait, d'une certaine manière, vous dit comment vont se passer les événements après. Donc, ça peut être très perturbant, mais en fin de compte, ce sont, comment dire, c'est ce fameux univers qui est dans le longtemps et qui vous permet, en fait, d'accéder à votre futur immédiat ou un peu plus lointain, comment dire, pour un peu vous guider ou vous rassurer. Donc, surtout, c'est du bon, donc vous inquiétez pas. Ici, nous avons la carte de la liberté. Donc, c'est vraiment, elle est centrale, elle est au milieu du tirage. Donc, pour moi, en fin de compte, c'est plusieurs domaines de votre vie qui vont, comment dire, s'ouvrir d'une certaine manière, et vous allez avoir une nouvelle inspiration, respiration, une sorte de, comment dire, oui, un bol d'air frais, je peux pas le dire autrement, c'est vraiment ça qui en ressort, que ça soit dans vos relations, et peut-être ça faisait 10 ans que vous aviez pas, que vous n'étiez pas connecté à cette émotion, peut-être que vous l'avez pas vécu depuis votre enfance, alors imaginez quand ça remonte. Donc c'est très positif, et ça c'est vraiment une énergie qui arrive au mois de février pour vous. Donc voilà, vous aurez à la goûter et ce sera délicieux, donc vous inquiétez pas. Ici, nous avons la carte du pique-nique. Donc comme je vous l'ai dit, les bonnes rencontres, tomber au bon endroit, au bon moment, faire les bonnes affaires, vous tombez exactement, comment dire, vous avez de la chance au mois de février et tout se passe très bien. Et aussi, c'est une carte qui parle de détente. Alors on a la détente et on a la liberté. Donc que demander de plus dans un monde qui est en plein chaos? Par contre, ici, la dernière ligne, pour votre tirage, elle est un peu plus guerrière. C'est peut-être vers la fin du mois, c'est possible. Ici, nous avons un petit personnage, mais je pense qu'il vous représente vous. C'est une des deux cartes qui parle des échecs. Attention, pas l'échec dans le sens de perdre quelque chose, mais dans le sens de poser une stratégie, de faire les choses d'une façon correcte. Et moi, pour moi, le petit personnage qui est là, il est aligné, il est surtout déterminé à faire ce qu'il a à faire. Et en fait, vous allez savoir quoi faire en fait pour vous débarrasser de personnes inopportunes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la carte de la tornade qui parle en général d'événements qui bousculent. Et ici, nous avons la carte du soleil noir qui parle de mensonges, c'est-à-dire le soleil noir qui couvre le vrai soleil, qui est éclatant. Donc c'est un mensonge comment dire, qui est une sorte de couche de crasse sur une vérité. Et c'est un mensonge en général qui est propagé par des personnes qui sont mal intentionnées, jalouses vis-à-vis de vous. Mais en fin de compte, pour moi, la carte de la tornade, là, c'est votre propre force. En fin de compte, c'est tout simplement, c'est pas que vous avez besoin de ruer dans les brancards, mais les prises en conscience que vous allez faire et même les mots que vous allez utiliser vont faire que
que ces personnes-là vont détaler et elles vont avoir peur et elles vont arrêter d'essayer de fréquenter les cercles dans lesquels vous êtes. Et en fait, ça va vous insuffler peut-être une liberté plus importante parce qu'il y a un truc qui vient, peut-être qu'auparavant vous aviez tendance, peut-être même inconsciemment, hein, à faire en sorte d'essayer de pas trop déranger les autres, de pas trop déplaire, par peur justement d'attirer de la jalousie ou des regards désapprobateurs sur vous. Mais en fait, comme vous retrouvez une force intérieure, comme vous, de nouveau vous y touchez, de temps en temps vous vous déconnectez de ça, de temps en temps vous vous y reconnectez, heureusement, et ben vous allez ressentir d'un coup, vous allez être allégé, en fait, vous aurez plus ce besoin, cette peur, en fin de compte, inconsciente de déranger, vous en aurez plus rien à faire. Et en fait, ça va se ressentir, les autres vont le ressentir, parce que c'est comme un signal envoyé à l'univers, c'est je suis tel que je suis, et si ça plaît pas, tant pis, parce que moi, je m'aime, je m'accepte tel que, voilà, tel que je suis, vous vous acceptez tel que vous êtes, et vous reconnaissez vos points forts et vos points faibles, parce que vous êtes un être humain, voilà. Et ça vous connecte à une grande force. Et tout simplement, comme cette force est là, ben, il n'y a plus, l'opposition autour ne peut plus trop grappiller sur votre énergie. D'accord? Alors ici, maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, poser une question, bien entendu, et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. N'oubliez pas de mettre sur pause la vidéo pour avoir le temps de faire votre choix. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1. Alors, ici, nous avons une des cartes de la série Pont. Et cette carte-là, en fait, avec le petit sablier qui est vachement plein en haut, elle veut dire en fait que vous êtes vous êtes dans une forme de, comment dire, le projet auquel vous songez va prendre beaucoup de temps. Donc c'est une carte qui veut dire tout simplement de bien ménager votre monture parce que vous allez devoir faire preuve d'endurance. Après, vu que le pont a l'air solide, une fois que c'est fait, vous êtes sur quelque chose de solide, quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Donc cette carte aussi, elle invite à poursuivre vos efforts parce que regardez, le pont est déjà construit. D'une part et d'autre, donc ça veut dire que, comment dire, votre projet va fonctionner. C'est juste que ça va prendre du temps, il est possible que ça prenne quelques mois, donc ne vous inquiétez pas, continuez, persévérez, parce que la réussite elle est au bout. C'est juste que le projet, tout simplement, ne sous-estimez pas le temps qu'il va falloir utiliser pour le mettre en bon fonctionnement, d'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel ou tout simplement amoureux, si ça se trouve, le fait de construire ensemble. Donc c'est vraiment, c'est prendre le temps de bien construire les choses, hein, pour avoir quelque chose après solide, quelque chose qui dure un petit peu comme du titane, d'accord? Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, nous l'avons ici, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Alors, c'est la carte des regrets, mais ça peut aussi parler d'un pardon. Et en fait, c'est une carte, je ne sais pas si vous voyez, on a un œil qui pleure et en bas, il y a du soleil et ça crée tout ça. L'eau et le soleil vont créer une sorte d'arc-en-ciel. Donc, ça veut dire en fin de compte que si vous pensez à une personne, cette personne regrette peut-être ce qui s'est passé entre vous et qu'il y a une possibilité de nouveau départ. Parce que autant il y a des gens qui ne changent jamais, genre par exemple les pervers narcissiques ne changent pas, ça ne faut pas rêver. Mais on a d'autres qui s'expriment mal à un moment et qui regrettent amèrement et il est possible de, comment dire, à un moment de tourner la page et d'avancer après et que la personne ait tout simplement appris de ses erreurs ou de son erreur peut-être et voilà. Après bien sûr dans un couple ou dans une famille il y a des choses qui sont impardonnables, ne l'oubliez pas, faites confiance à votre cœur et surtout oui, n'utilisez pas votre mental dans ce cas-là, vraiment faites confiance à votre intuition, à votre cœur parce que là vraiment c'est comment dire, c'est un sujet assez délicat. Pour moi, si vous êtes dans une situation triste ou qui a généré de la tristesse, de la peur et tout ça, vous allez vers un renouveau. D'accord? Donc à partir de l'épreuve que vous avez vécue, vous allez construire quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir. Peut-être que vous pleurez sur un, je sais pas, un emploi que vous avez perdu, alors qu'en fait il y a quelque chose de très joli qui vous attend et que l'expérience que vous avez vécue va encore enrichir la nouvelle que vous allez avoir et que en fin de compte tout à la fin, pour moi c'est une carte qui dit que même si vous êtes dans les épreuves ou même si ça va pas tout de suite là bien, il y a, comment dire, la lumière au bout du tunnel, elle est pas très loin, donc pas s'inquiéter, ressentir ce que vous avez à ressentir parce que vous êtes un être humain. Et à un moment, ben, comme je vous l'ai dit, les nuages vont s'écarter, il y aura un soleil et un arc-en-ciel et ce sera d'autant plus beau, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui est aussi nettoyé dans votre vie, ça peut être une relation, quelque chose qui dégage et qui n'était pas mauvais, qui laisse place à quelque chose de bon.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasserai fort, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des aventures qui vous attendront en 2024. Salut, salut!